Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des rois, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Prince de paix, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a l'étoile de David, le soleil levant, l'Amen, le Tout-Puissant, le premier et le dernier. Merci encore pour tous vos encouragements. Nous vous bénissons de la part de notre Seigneur et nous voulons davantage partager la parole du Seigneur avec vous. Et nous voulons toucher concernant toujours les dons. Nous avons partagé sur les dons et les dons de Dieu. Le but du partage sur les dons de Dieu, nous le résumons, c'était afin que les enfants de Dieu, des serviteurs du Seigneur, les disciples de Jésus-Christ, comprennent que Dieu n'a lésé personne. Dieu n'a oublié personne. Et peu importe l'endroit où on se trouve dans les corps, on est dans le corps de Christ, on est qualifié par lui avec des dons. Et il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous voyez, donc il n'y a rien qui manque. Ce n'est pas simplement ce qui est énuméré ici dans la parole de Dieu, qui est forcément ce qu'on appelle dons. Non, les dons sont en une multitude, oh bien-aimés dans le Seigneur. Donc il y a ceux qui paraissent de façon visible, il y a ceux qui ne paraissent pas de façon visible. Et comme nous l'avons expliqué, et quand on est focalisé, c'est ce qui paraît de façon visible, alors c'est là où on a des problèmes et on se dit qu'on n'en a pas. On n'a pas de dons et avec tout ce que ça peut entraîner la frustration et croire qu'on est tout petit, les autres sont beaucoup plus grands et on croit de cela en fonction, soi-disant, des dons ou bien de ce qu'il peut manifester. Et aussi, nous avons montré que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, nous avons déjà les dons par défaut, à savoir Jésus-Christ qui est lui-même le don par excellence, qui est puissant. Nous avons expliqué qu'il n'y a pas un don qui est moins puissant qu'un autre. Tous les dons sont les dons de puissance parce que Dieu est puissant. Donc le Saint-Esprit que nous avons reçu, le Seigneur nous a dit que quand la promesse s'accomplit, la promesse de l'Esprit, on recevra la puissance du Saint-Esprit, la vertu du Saint-Esprit qui est là et elle n'est pas séparée. Le Saint-Esprit n'est pas séparé de sa puissance, ce n'est pas possible. Donc, et les dons, c'est lui qui l'opère, on l'a vu, quand il veut, comme il veut. Donc, c'est lui qui distribue comme ça lui plaît, selon la grâce que Dieu a prévue pour tout un chacun. On a compris que la grâce même est un don. La mesure de grâce, on a reçu la grâce selon la mesure du don de Christ. Donc, le don du Seigneur, de Jésus-Christ, la dernière mesure par rapport à ce que Dieu veut qu'on accomplit. Comme je dis, personne n'est inférieur, personne n'est supérieur. On est tous complémentaires. Et peu importe la position qu'on a plus ou moins, qu'on soit plus visible ou bien qu'on soit moins visible. Et on a aussi rappelé que Dieu bénit déjà naturellement les hommes avec les dons naturels. Hein. La preuve, Dieu nous dit qu'il lève son soleil. Le soleil se lève pour les bons comme pour les méchants. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est méchant que le soleil ne se lève pas. La pluie tombe pour les agriculteurs qui ont besoin de la pluie. Ça tombe pour les gens qui ont besoin de la pluie. Ça tombe pour les impies comme pour ceux qui craignent le Seigneur. Donc, de façon naturelle, de façon générale, Dieu a doté les hommes de beaucoup de dons, tant sur le plan naturel, et ces dons doivent être au service du Seigneur, et que c'est ça le problème lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est que nos dons sont servis, on se sert de ça, on se tape la poitrine, alors que ce n'est pas nous qui nous donnons la vie, ce n'est pas nous qui nous donnons le mouvement, ce n'est pas nous qui avons organisé toutes les lois qui régissent notre corps, notre organisme, pour que nous puissions être en santé. Tout ce que nous faisons comme accompagnement là, ce n'est pas possible si Dieu nous ôte la vie, ce n'est pas possible si nous n'avons pas la vie. Amen. Donc le but c'était cela. Alors de cela, il y a aussi bien-aimés, il y a aussi beaucoup de bien-aimés qui posent la question par rapport donc à la recherche des dons. Donc, que si c'est ainsi, alors est-ce qu'on doit rechercher des dons, par exemple des dons des prophéties, les dons des miracles, tout ça. Et donc il y a la question des recherches des dons qui est posée, parce que les gens ils se posent des questions, si c'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses, alors est-ce qu'on doit rechercher des trucs parce que j'ai aussi parlé de la situation où les gens sont dans la recherche, une quête inexplicable de la puissance. Et c'est ça qui aussi vient des mouvements charismatiques, les mouvements à caractère pentecôtisant, où on veut la puissance, on veut la démonstration de la puissance, parce qu'on a mal compris ce que c'est que la puissance. Et quand on veut cette démonstration, au fait, c'est qu'on attend des effets visibles et patents, ou bien qui sont beaucoup plus impressionnants. Et c'est là où vient l'erreur de cette recherche des dons.
C'est pourquoi il faut regarder toutes choses. Oui, le Seigneur parle de la recherche et dons par l'apôtre Paul. Mais comme je dis, nous devons bien regarder les trucs. Nous ne pouvons pas lire les choses juste pour lire. Ok? Dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a présenté le demander, on vous donnera. Le rechercher et vous trouverez. Ok? Le frapper et on vous ouvrira. C'est 3 niveaux de notre marche chrétienne. Quand on est enfant de Dieu, quand on vient, on est encore un enfant. Alors on est dans le demander. On est dans le demander. Et après, pour que Dieu nous fasse grandir, pour qu'on passe à fils, pour qu'on devienne mature, qu'on soit responsable, Dieu nous fait passer au rechercher, où certaines choses viennent d'une certaine profonde consécration, marche avec le Seigneur pour expérimenter. Le rechercher, ce n'est pas qu'on va avoir des yeux focalisés sur les dons, mais le rechercher serait d'atteindre une certaine maturité, de telle sorte que certains dons s'accomplissent et se font au travers de nous. Parce que comprenez-le bien. Et c'est pourquoi quand Paul parle des dons, il est très précis, afin que le rechercher ne nous entraîne pas dans cette erreur. Oui. Et c'est ça que quand on ne comprend pas, on a les problèmes, on a les gens qui vont dire, bon, comme c'est comme ça, bon, on ne peut plus rechercher. Quand tu es au niveau des fils, quand tu grandis dans la recherche, on dit rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Quand tu es la manifestation de la recherche du royaume de Dieu et sa justice, alors que tu es dans le royaume de Dieu, tu es enfant de Dieu, le Seigneur n'a pas parlé à des païens, à ceux qui le connaissent. Quand tu es dans le royaume, tu dois marcher dans cette recherche, dans ta vie de croissance, ok? Tu dois avoir cette étape où tu es dans la recherche du Seigneur. Tu dois le connaître beaucoup plus profondément. Et c'est là où, quand il te fait grandir, certains dons ou bien certaines choses, il peut le faire aussi avec toi. Donc, il y a les choses que Dieu nous donne. Là, comme je dis, par défaut, il nous donne. Il y a 2 choses qu'il va nous donner en fonction de ta maturité. C'est normal. Tu ne peux pas donner un couteau à ton enfant qui a 1 an. Tu sais qu'il va se blesser partout avec. Donc, vous voyez qu'il y a des dons que Dieu va le manifester au travers de la recherche, donc au travers de la maturité qu'on aura. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer à regarder bizarrement. Ces dons vont se manifester, bien aimé dans le Seigneur, sans que même on ne se rende compte. Dans cette recherche avec le Seigneur, dans cette croissance avec le Seigneur, cette croissance de grandir avec le connaître, on va voir ces dons se manifester. Ça va donc éviter qu'on ait les yeux fixés sur certains dons spécifiques. On se dit, ah, comme Dieu a dit, rechercher, alors moi je vais cibler certains dons dans la parole de Dieu, je vais à tout prix chercher ces dons. Ça, c'est pas bon. C'est là où vient la séduction. Ok? Et où on n'a pas compris certaines choses, où on veut le tape à l'œil. C'est là où vient aussi la frustration. Parce que certains cherchent tellement, ils ne les ont pas, et bien ils deviennent frustrés. Donc ils n'apprennent pas à se contenter de ce que le Seigneur les a donné dans leur marche. Et certains même ne sont même pas au niveau de la recherche. C'est que la recherche dans la croissance avec le Seigneur. Parce que comme je vous l'ai dit, la recherche ici, ce n'est pas seulement chercher des choses autour. Non. C'est la croissance avec le Seigneur parce que les dons doivent aller de pair. Sinon, comme j'ai dit, vous aurez des dons, mais vous êtes toujours un feignant, un orgueilleux, un rebelle, quelqu'un qui parle n'importe comment. Bon, en fait, vous êtes un samsonite, donc vous êtes tout dans cette lancée. Vous avez les dons, mais ça ne sert qu'à écraser les autres. Et ça, ce n'est pas pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur ne veut pas. C'est qui au niveau de rechercher, il y a le brisement que Dieu veut apporter dans votre vie et dans ma vie pour que certaines choses, dans le rechercher, quand vous marchez avec lui, il commence à opérer ces choses et qu'un certain niveau, par rapport à ce qu'il vous a appelé à faire, par rapport aux exigences des épreuves que vous allez rencontrer, par rapport à une étape de votre marche chrétienne, il peut manifester certains dons à cause de cette croissance dans le rechercher avec lui. Où vous voulez vivre, expérimenter certaines choses dans votre marche avec le Seigneur. Et c'est lié donc, comme je dis, à la maturité. Regardez, l'église de Corinthe était une église très immature. Paul dit, j'ai beaucoup de choses encore à vous dire, je peux vous enseigner beaucoup de choses, mais vous êtes encore laid, vous ne pouvez pas supporter. Même si on vous dit, vous ne pouvez pas supporter. Donc le but de Paul, c'était que ces chrétiens grandissent. Donc regardez, quand il parle des dons, il va bien le dire à 1 Corinthiens 12, on va encore le lire. Or, pour ce qui regarde les dons spirituels, je ne veux point, mes frères, que vous en soyez ignorants. Donc il ne veut pas qu'ils soient dans l'ignorance totale, parce que c'est les chrétiens qui sont dans l'ignorance. Et là-bas, on nous dit que l'église de Corinthe, aucun don ne leur manquait. Mais pourtant, c'est une église tellement charnelle, tellement. Alors, comment ils peuvent dire rechercher les dons les meilleurs alors qu'ils ont tous les dons? On comprend donc qu'il y a encore tellement d'immaturité, tellement de l'orgueil, tellement d'immature vue, tellement envie de démontrer à l'autre que j'ai les dons de prophétie, j'ai les visions et les songes, tellement envie de montrer que non, moi je suis pur, moi je suis saint, moi je suis comme ceci. Donc, il y avait tellement de disputes. L'église il y avait les sectes comme pas possible, les pro-Apollos, les pro-Paul, les pro-Christ, les pro-Céphas, il y avait toutes sortes de dérives. Ok? Donc, lorsqu'il parle des dons, il dit qu'il ne faut pas qu'il soit ignorant. Et il va, comme nous l'avons partagé la dernière fois, il va parler donc
du corps, hein, qui va parler du corps, comment le corps est bien uni, de telle sorte que ceux qui semblent être misérables sont ceux qui sont les plus honorés, pour montrer comment le corps de Christ, on doit honorer les uns les autres, pour que personne ne se sente vulnérable ou bien moins important dans l'œuvre de Dieu, de telle sorte que quand on vient au culte, on attend simplement que ce soit le pasteur qui ait une parole de prophétie, ce soit le pasteur qui ait une parole de connaissance, ce soit ça disant les prophètes qui sont déjà établis là, qui ont une révélation, mais que le peuple ensemble soit édifié. Ils ont le moins de témoignages, quelqu'un peut apporter une exhortation, une parole de connaissance, quelqu'un peut même donner un conseil, un puissant conseil qui bénit énormément et les serviteurs de Dieu qui sont là, et les femmes de Dieu qui sont là, et tout le peuple de Dieu. Amen. Paul le rappelle, encore on va lire le verset 27 de 1 Corinthiens 12, il dit verset 27, « Or vous êtes le corps de Christ, et vous êtes chacun un de ses membres. » Et en verset 28, « Et Dieu a mis dans l'église d'abord des apôtres, ensuite des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite les miracles, puis les dons de guérison, les secours, les gouvernements, les diversités des langues. » Regardez ce qu'il dit. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don de miracles, tous ont-ils les dons de guérison, tous parlent-ils diverses langues, tous interprètent-ils. Or, désirez avec ardeur des dons plus excellents, et je vais vous en montrer un chemin qui surpasse encore de beaucoup. Amen. Et je vais vous montrer un chemin qui surpasse encore de beaucoup. Donc, il rappelle que dans l'église, là, tout le monde n'avait pas ces dons. Comme on a compris, comme Ephésiens 4 nous dit, apôtre, c'est un don. Prophète, c'est un don. Docteur, c'est un don. Faire des miracles, c'est un don. Pareil que avoir la diversité des langues. Okay? Avoir l'interprétation des langues. Hein? Toutes sortes de libéralités. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de dons. Et dit que tout le monde n'a pas ces dons-là. Tout le monde ne les a pas. Ok? Et il dit de rechercher les dons les plus excellents parce qu'il ramène ces Corinthiens afin qu'il n'y ait pas la confusion, qu'il n'y ait pas la concurrence, qu'il n'y ait pas le désordre. Parce que c'est une église qui était tellement dans le désordre, on va leur rappeler que Dieu n'était un Dieu d'ordre et de paix. Pourquoi? Parce que chacun parlait n'importe comment déjà. Quand il venait pour parler en langue, il ne parlait pas, chacun disait n'importe quoi. Il y avait la confusion totale. Et là-dedans, il n'y a même pas le prophétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une parole qui pouvait toucher vraiment le cœur de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Donc, il est rappelé que même si vous devez arriver à cela, quand il va demander chercher la prophétie, ce n'était pas pour que le prophétiser, ce n'était pas pour que les gars commencent, les chrétiens là commencent à s'enfler d'orgueil que non. Vous voyez dans l'église, il y a un nouveau converti qui arrive, ou bien il y a quelqu'un qui vient qui n'est pas du monde. Les frères veulent à tout prix à l'instant là avoir une parole pour le lui dire. Et ça c'est la séduction. On voit dans les assemblées, le prophète ou bien le pasteur ou soi-disant apôtre, chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes, il a toujours des choses pour eux. Il y a un problème. Comment ça? Il a toujours des choses pour eux. Ça ne va pas. Le problème, ce n'est pas si ces choses sont fausses ou vraies. C'est qu'il y a comme une obsession à vouloir démontrer alors que non, on a quelque chose. Hey, il y a toujours, soit une parole de prophétie, une parole de connaissance, et il va le faire publiquement pour montrer que non, il est loin de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils essayent parfois, si les gens sont naïfs, à attirer des clients. C'est devenu comme une sorte de commerce. Comment se fait-il qu'il n'y a pas les paroles de connaissance pour les frères qui sont là? Dès que le frère là, qui on a donné les paroles de connaissance, les paroles de sagesse et toutes sortes de trucs, on lui a dit ça. Bon, supposons qu'il commence à faire l'assemblée, il n'y a plus rien pour lui. Et rebelote tous les nouveaux qui viennent comme ça. Ce n'est pas comme ça. L'Esprit de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ça peut arriver que Dieu a quelque chose à dire à ceux qui arrivent, mais ça ne peut pas être automatique. Non. Ça ne peut pas être automatique comme un pistolet qu'on a pris, on a braqué sur quelqu'un. Puis ça devient une sorte de braquage. Donc, Dieu ne veut pas que la recherche des dons nous pousse à ça. Quand on recherche des dons, on dit, comme Paul a dit que, voilà, si un païen vient au milieu, nous sommes le don de prophétie, alors il sera convaincu par tous. Donc, recherchons absolument ça, là, on va convaincre les païens. Ça, c'est faux. Tu oublies que c'est le Saint-Esprit qui convainc. En ce moment, tu vas chercher toi-même à piloter ces dons de l'Esprit. C'est là où Satan vient s'installer et commence à t'inspirer des choses sur les gens qui peuvent être vraies, mais dans le but de te glorifier et de les ridiculiser. Et c'est aussi comme ça que quand le dérapage arrive, et quand tu te loupes dans ces choses, la chute est catastrophique. On voit qu'il n'y a aucune repentance. Il ne veut pas. Tu as donné maintenant des paroles, des prophéties. Tu as dit qu'il faut rechercher les dons les meilleurs. Tu es maintenant allé dans la prophétie. Tu as passé, tu as donné des prophéties aux gens. Tu as tellement dit aussi des fausses prophéties. Répands-toi maintenant alors, tu n'es pas capable. Qu'est-ce qui te poussait à rechercher ces dons de prophétie?
Qu'est-ce qui te poussait? Est-ce que c'était le but vraiment de marcher sous l'autorité du Saint-Esprit, sachant que c'est lui qui te donne de parler quand il veut et comme il veut? Ou bien tu as cru que quand on ne parle du Saint-Esprit, c'est que ton cœur, même si tu n'aimes pas préparer à quelque chose, même si Dieu ne veut pas, tu vas seulement chercher, Dieu ne veut pas t'utiliser dans un cadre bien précis, toi tu vas seulement chercher, toi tu vas seulement désirer à faire ça ou ça. Bien aimé, si tu rentres dans ce chemin, tu rentres donc dans un chemin de séduction. Donc pourquoi, comme je dis, le rechercher doit marcher avec notre croissance. Ok? Doit fonctionner avec notre croissance dans le Seigneur par rapport à ce que le Seigneur veut faire au travers de nous, et sans que ça nous amène des blocages, de telle sorte qu'on s'est dit que si on n'a pas ce don, si on n'a pas ci, alors on ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas vrai. Alors on ne pourra pas. Donc le rechercher ne doit pas devenir une obsession. Ce n'est pas une doctrine que Paul est en train de donner. Ce n'est pas une doctrine. Il les encourage, il les recommande en montrant bien le processus. Attention, dans le rechercher là, tous ne vont pas parler en langue, tous ne vont pas prophétiser, tous ne vont pas être apôtres, tous ne vont pas être docteurs, tous ne vont pas faire des guérisons. Donc ça, c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas le faire. Ça ne veut pas dire que ces dons n'existent plus. Vous voyez? C'est ça la nuance que certaines personnes ne comprennent pas. Ok? Donc il va dire, je vais leur montrer un chemin plus excellent. Et dans 1 Corinthiens 13, il leur montre exactement donc ce chemin excellent. Autant pour moi. Rappelons-nous que c'est une lettre qu'il les écrit. Donc, il n'y a pas en réalité les chapitres, tout ça. Donc, quand tu continues la lettre, tu vois qu'il montre le chemin excellent dans 1 Corinthiens 13, qui est la charité. L'amour qui est produit par le Saint-Esprit. Et il veut que ce don se manifeste puissamment en eux. Et il va dire que c'est la plus excellente des vertus. Mais demandez aux chrétiens alors de désirer ça. Ah non, il y a un problème. Par contre, si c'est pour donner les visions, les prophéties, alors là, les gens vont vous donner toutes sortes de visions et prophéties. Si c'est pour parler des langues devant les gens et faire beaucoup de spectacles, non, les gens vont le faire. Commencez donc à parler, de rechercher, de manifester pleinement cette charité, qui pardonne tout, qui supporte tout. Regardez ce qu'on définit de la charité là, qui est tellement excellente, qui supporte tout, ok, qui pardonne tout, qui croit tout, qui n'use point d'insolence, qui ne s'enorgueillit point, qui endure tout, qui ne périt jamais. Dieu demande Jésus, c'est qui ne périt jamais. Pour le monde, voilà la voie la plus excellente. Ok, c'est bien. Vous voulez avoir le don de prophétie. Si Dieu le manifeste quand vous êtes dans le rechercher, tant mieux. Mais voilà ce que vous devez rechercher au-delà de toute chose. Regardez 1 Corinthiens 14, ok? Il dit quoi à partir du premier verset? Il dit, recherchez la charité. Désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Amen. Arrêtons-nous là. Recherchez la charité. Les gens, ils esquivent ça. Il dit, désirer avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Donc, il saute rechercher la charité pour courir dans les autres. Tout simplement parce que le cœur ne veut pas vivre ce qui est le plus excellent, la charité. Or, rappelons-nous que c'est de l'amour de ces deux commandements que le Seigneur a dit. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend tout le reste. De ces commandements, de ces dons de charité, de cette manifestation de la charité, dépend tout le reste des dons. Donc, s'il y a bien quelque chose que toi et moi, on doit rechercher par-dessus tout, dans notre croissance, c'est la charité dans notre marche chrétienne. Et maintenant, de façon spécifique, par rapport à ce que le Seigneur veut faire, on peut demander, on va demander au Seigneur la manifestation même des miracles, la manifestation de la prophétie, la manifestation de toutes sortes de dons, des paroles de connaissance, des conseils, de la libéralité et toutes ces choses à un certain niveau. Parce que, comme je dis, ça dépend des niveaux, des exigences. Parce que comme un enfant à l'école, les épreuves dans les classes ne sont pas les mêmes. Quand vous passez à une autre classe, les épreuves sont plus difficiles. Les épreuves demandent beaucoup plus d'exigences. Donc, vous voyez que la manifestation des dons aussi demande beaucoup plus d'exigences. Donc, il y a certains dons que Dieu va vouloir manifester. Mais ça, il faut une vie de consécration. Il faut une vie où on a compris de rechercher la charité. Vous voulez rechercher les dons alors qu'on vous demande d'abord de rechercher la charité? Vous voulez les dons comment alors que tout dépend de ce qui est le plus excellent? Et on vous présente la charité comme le lien de la perfection. Paul était capable de faire tout ce qu'il fait, mourir pour Christ parce qu'il l'aimait. Il dit que s'il était possible que lui-même, il soit anathème pour que le peuple d'Israël soit sauvé. Tellement il avait l'amour pour ses frères juifs. Tellement il avait l'amour pour les païens. Il était prêt à mourir. Il dit qu'il souffre tout cela à cause des élus. L'amour de Dieu était répandu tellement dans son cœur. Il avait le don de don Jésus-Christ qui manifestait le don par excellence. Le don le plus excellent. La charité. Et il rappelait tout le temps que n'oubliez pas, voilà, c'est de ça que dépend tout le reste. Les gens veulent toutes sortes de dons. Pourquoi vous cherchez les dons?
tout ça. Pourquoi tu ne demandes pas à ce que Dieu manifeste le don d'hospitalité? Il y a dans l'assemblée des personnes qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de local. Vous voyez des assemblées, ces frères-là dorment dans les rues. Ces frères parfois dorment même dans les locaux qu'ils louent. Mais aucun frère ne veut l'héberger. Mais ils sont là à l'assemblée, ils veulent chercher le don de prophétie. Quelle est cette prophétie donc qui ne te montre pas ce que tu dois faire? Pourquoi on ne prie pas pour manifester vraiment ce que le Seigneur demande dans l'excellence? On cherche l'excellence, mais on n'est jamais dans l'excellence. L'excellence, on dit, c'est que la plus excellente, c'est la charité. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 13. Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus excellente de ces vertus, c'est la charité. Donc vous voyez qu'il a dit à 1 Corinthiens 12, au verset 31, je vais vous montrer un chemin qui surpasse tout. Recherchez les dons les plus excellents. Je vais vous montrer un chemin qui surpasse tout. Il le montre ce chemin, au verset 13. Parce que depuis le verset 1, depuis le chapitre 1 à tous ces versets, il veut conduire ce peuple qui est dans les disputes charnelles, comme pas possible, à comprendre, à saisir, à croître, pour saisir les mains du Seigneur, afin que les dons spirituels ne soient pas une pierre d'achoppement pour eux. Déjà qu'il n'y avait aucun don qui leur manquait, mais on voit comment il y avait toutes sortes de palabres au milieu d'eux. Et comme aujourd'hui on voit la guerre qu'il y a entre les serviteurs de Dieu. Chacun veut s'attribuer quelque chose. Donc la recherche des dons ne doit pas nous perdre. La recherche des dons doit nous pousser à la maturité dans la manifestation de la charité. Vous voyez que même quand on nous parle de charité, on nous parle de rechercher. Alors que Dieu dit qu'il a répandu son amour dans notre cœur. Et là, ici, c'est la croissance. Il veut qu'on vive cela. Paul le dit, il sait de quoi il parle. Jean-Marc, qui les avait abandonnés lorsqu'il était persécuté, il n'a pas voulu de lui. Mais plus tard, ce Jean-Marc, lui sera précieux. Alors qu'il avait écrit des lettres même touchant ce Jean-Marc. Que non, le type, s'il vient recevoir le Jean-Marc du coup, il est touché, il met pressé dans l'œuvre de Dieu. On voit qu'il a compris où est-ce que le Seigneur se positionne pour manifester tous les autres dons qu'il manifestait. Lui dans son ministère. Lui dans l'œuvre que Dieu l'avait appelé. Donc, et c'est ça qui est problématique. Les gens ne prient pas, Seigneur, montre-moi des gens aveugles. Montre-moi des gens qui n'ont pas de vêtements. Montre-moi des gens qui n'ont pas de quoi manger. Vous ne voyez pas la puissance là-bas. Vous voulez seulement voir la puissance dans les prophéties. Le rechercher que beaucoup cherchent là, c'est juste par convoitise. Voilà pourquoi il n'y a pas. Voilà pourquoi on fabrique. Voilà pourquoi c'est les prophéties bancales bizarres. Les prophéties qui tendent à s'auto-glorifier ou à lever un homme. Les prophéties qui sont les prophéties de la mort. Ça se manque dans la mort sur les gens. Prophéties pour simplement, les prophéties pour effrayer les gens, pour maintenir les gens dans la peur. Et on dit que non, Paul a dit qu'il faut rechercher les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Et on se focalise, on oublie ce qu'il vient de dire. Rechercher la charité. Et il vient de te dire avant cela que c'est la plus excellente. Non, tu laisses ce qui est plus excellent qui dépend duquel dépend tout le reste, mais tu veux quand même le reste. Tout en ayant un cœur qui n'est pas intègre, qui ne cherche pas ses dépouillements. Vous savez, la charité dépouille comme pas possible. Et c'est dans ce dépouillement maintenant, les autres, donc, quand on est dans cette croissance, quand on est dans cette marche avec le Seigneur, on est dans ce rechercher, on voit les autres dons se manifester, et ça ne devient pas une pierre d'achoppement pour nous. Et là, on bénit le Seigneur. Et aussi, ça ne nous amène pas à la frustration, parce qu'on sait qu'on désire avant toute chose la charité. On recherche avant toute chose la charité, et c'est lui qui contient tout. Donc du coup, si le Saint-Esprit, je vais aller prier quelque part. Si ce n'est pas par moi qu'un miracle se passe, c'est pas un autre bien-aimé. Même si à mes yeux, je vois comme s'il soit déjà inférieur à moi. Je vais plutôt rendre grâce à Dieu. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Pour ce frère que Dieu a utilisé puissamment. Pour cette sœur que Dieu a utilisé puissamment pour qu'un boiteux marche. Mais les gens sont prêts à accepter ça. Les gens veulent que pour eux, pour leur gloire. Donc il leur rappelle par quoi ça doit passer. Parce qu'ils avaient ces problèmes. Donc le rechercher, Dieu veut le rechercher. Il veut qu'on soit dans le rechercher, mais dans la maturité, dans la croissance avec lui. Et que la charité nous porte. Et là-dedans, on va voir la vertu la plus excellente. Et au travers de la vertu la plus excellente, tous les autres qui se manifestent ne peuvent que glorifier Dieu. Alors, comment on voit donc les miracles, les machins? Mais on va voir, oh non, il y a les miracles, il y a les dons, oh, il y a les visions, il y a ceci, cela. Mais il y a une telle haine. Il y a une telle médisance. Et on détruit les autres. On n'est pas à casser. Celui qu'on appelle du frère, demain, il devient le diable. Celui qui nous a soutenu aujourd'hui, demain, on l'a transformé en démon. Il y a une telle méchanceté. Mais les gens veulent quand même les dons. Ils disent non, j'ai prophétisé, quelqu'un m'a dit non, ça peut être beaucoup la chair, ça peut être beaucoup le samsonnage.
Hein. Excusez-moi du thème, donc c'est le thème que moi j'invente instantanément, ce qui n'a rien à voir. Bon, hein, la mentalité de Samson, la samsonisation. Donc on est là comme ça avec la puissance, mais dans la rébellion, dans l'orgueil, dans le mépris, il n'y a aucun amour pour le peuple de Dieu. Il n'y a aucun amour pour Dieu, pour manifester. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre prochain qu'on voit. On dit qu'il faut rechercher la charité. Avant de sauter, aller chercher les désirs avec dons, machin, truc, il faut rechercher ça. Et là, tu vas voir que la richesse de tes dons, elle ne va pas te frustrer. Tu vas pouvoir savoir quand le Saint-Esprit n'a pas manifesté, il n'a pas manifesté. Quand il ne manifeste pas, il n'a pas manifesté. Tu ne vas pas être aigri, tu ne vas pas être envieux d'un autre frère qui le fait, qui fait quelque chose que peut-être toi, tu voulais opérer, tu voulais qu'il opère au travers de toi. Au contraire, tu vas l'encourager. Et tu vas pouvoir aussi reconnaître les grâces que Dieu t'a données pour le servir. Donc le rechercher ne doit pas être une occasion de chute pour nous. Comme j'étais en mission en 2010 au Cameroun, il y a des assemblées, et un jour, rechercher du Saint-Esprit. Un jour, rechercher des dons spirituels. Dans la semaine, il y a des jours. Vous-même, comment les chrétiens comme ça ne veulent pas être frustrés? Tout le jour de donc toute la semaine, il y a des jours de rechercher des choses spécifiques. Mais attendez, comment ils vont pas. Quand Paul dit recherche, est-ce que ça devient maintenant une vie de prière? Ça devient maintenant une vie de consécration? Toute ta vie, tu recherches quoi comme ça? Ou le rechercher à marcher dans la statue parfaite de Christ afin que par la maturité que tu as, par les épreuves que Dieu te fait traverser et les choses qu'il met devant toi, en traversant ces épreuves, qu'il forme ces dons qu'il va opérer au travers de toi. Combien le savent que non, même si tu pries pour quelque chose, si Dieu n'a pas laissé les deux donner, tu peux prier tous les jours, tu n'auras jamais rien. Donc, vous voyez que ça nous mène toujours à l'obéissance par la foi, pour ne pas tomber dans cet orgueil. Et quand on parle de foi, on doit voir l'amour se manifester, comme on vient de le voir là. C'est la plus excellente. Désirer, rechercher. Frère, non, je suis fatigué du message de l'amour. Non, moi je ne veux pas vraiment. On connaît. Non, tu ne connais pas. Si tu connaissais ça, tu ne peux pas te comporter comme un chien. Pas te comporter comme un chien sauvage. Comme un facouchet malade. Où tu traites les gens n'importe comment. Où tes dons, c'est pour simplement te frapper la poitrine. Tu veux chercher les gens. Qui est là? Je vais lui imposer le main pour qu'il reçoive les dons. C'est pour que les gens te voient. Ça, ce n'est pas pour la gloire du Seigneur. Tu veux toujours être au centre de tout. Celui qui a tous les dons. Même si Dieu t'accorde, tu as même tous les dons. Paul était un homme petit de dons. Mais il nous explique comment le Seigneur l'a conduit. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Donc Dieu veut que nous soyons dans la recherche. Mais la recherche pour notre croissance en tant qu'enfant de Dieu. De sorte que la recherche des dons ne devienne pas une occasion de chute pour nous. Et que nous ne croyons pas un moment que Dieu va nous accorder des choses qu'il ne l'a pas prévu de nous donner. Jamais. Ce qu'il a prévu pour nous, c'est ça qu'il faut qu'on accomplisse. Il a déjà préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Ce qu'il veut, c'est que nous sommes dans ces recherches pour croître, pour grandir avec lui, être préparés pour les épreuves auxquelles nous avons fait face. Ok? Et quand nous sommes préparés, c'est aussi comme ça qu'il manifeste les dons. Comme j'ai dit, même s'il n'y a pas les dons spécifiques là, dons de prophétie, dons de ceci, dons de cela, nous avons le Seigneur des Seigneurs qui à tout moment, mon frère, peut t'utiliser pour le manifester, même si tu n'as pas le don. À tout moment, parce que tu as le don des dons, Jésus-Christ de Nazareth. À tout moment, il peut balancer, il peut laisser filtrer une prophétie au travers de toi. Il peut laisser filtrer un miracle au travers de toi. Il peut laisser filtrer les paroles de connaissance. Il peut laisser filtrer une hospitalité incompréhensible, une libéralité inimaginable. Il peut laisser filtrer tout, même si tu n'as pas ça de façon spécifique. Donc voilà pourquoi le rechercher ne doit pas t'entraîner à l'obsession, à une doctrine. Non, tout le monde ici parle la langue, tu dois absolument parler. Non. Tout le monde ici prophétise, tu dois absolument prophétiser. Non, déjà que nous avons l'esprit de prophétie, il n'a pas besoin de passer tout le temps à s'obstiner. Donc, bien aimés, comprenons ces choses et ne tombons pas dans les pièges du malin. Vous voulez rechercher les dons, vous voulez rechercher toutes sortes de dons, il n'y a pas de problème. Paul nous a montré la voie la plus excellente là. Il faut rechercher ça. Et de là, le reste va suivre. Selon que le Seigneur a disposé pour nous et selon qu'il veut bien le manifester. Ça ne va pas nous faire tomber dans la frustration et dans l'aigreur. Je suis content de ce que Dieu m'a donné. Je me contente de ça et je bénis le Seigneur. Je ne veux pas envier quelqu'un. Je veux que bénir le Seigneur pour ce que les autres bien-aimés m'apportent et ce qu'ils apportent. Et si quelqu'un fait d'autres choses que je n'ai pas, eh bien, gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça qui permet à l'Église de marcher dans le perfectionnement et dans la véritable puissance du Seigneur et la manifestation de cette puissance dans tout le corps de Christ. Donc, je ne suis pas contre le rechercher, mais on nous a montré la voie la plus excellente dans le rechercher. Que la recherche des dons, les dons de prophétie, les dons spirituels, toutes sortes de dons, ne deviennent pas une occasion de chute pour nous, ou bien une occasion d'obsession, de croire que voilà, si on n'a pas ça,
on n'est rien. De toute façon, comme j'ai dit, d'une façon ou d'une autre, même si on n'a pas ce don, Dieu peut le manifester en nous et il va le manifester même qu'on le veuille ou pas en nous parce que nous sommes les membres de son corps et il peut nous utiliser comme il veut. Mais ce qu'il attend de nous dans le recherché, il faut la maturité. Sinon, le recherché va nous maintenir toujours à l'église de Corinthe, une église orgueilleuse, impie, où on ne filme que les vidéos pour montrer les miracles que Dieu fait en de nous, pour dire, ah, ceux qui se moquent de moi, ceux qui disent que je suis fini. Frère, ça, ce n'est pas, Dieu n'est plus avec toi depuis, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est plus avec toi. Si une telle orgueil sort autour de toi, il n'est plus avec toi depuis. L'onction là, c'est celui de Samson. C'est celui de Samson. Il continue à croire qu'il est quelque chose. Non, non, je vais toujours me débarrasser des Philistins. Tu ne veux pas te remettre en question. Tout ce que tu as comme don, ça te fait seulement te taper la poitrine. Tu continues à rechercher. Ça ne t'approuve. Les dons là ne prouvent en rien que Dieu est toujours avec toi. Or, le rechercher dans nous, quand tu recherches l'amour, mais Dieu sera toujours avec toi. Si tu manifestes l'amour, c'est impossible que tu t'en éloignes, puisque tu es dans la vertu la plus excellente. Et la parole de Dieu nous précise que le lien de la perfection, c'est la charité. Colossiens 3 nous précise clairement cela. Donc, ne soyons pas ballottés ça et là à tout vent des doctrines. C'était vraiment ce message que j'avais à cœur de partager par rapport aux questionnements que nous avons, aux questions que nous avons aussi sur le recherché. Nous n'empêchons personne de le rechercher, de rechercher les dons, mais nous voulons vraiment préciser le cas dans lequel le Seigneur nous a placés pour qu'il n'y ait pas d'autoséduction ou pour qu'il n'y ait pas d'égarement et pour que, voilà, et que ça ne devienne pas une obsession pour nous et qu'on reste toujours sous l'autorité du Seigneur par son Saint-Esprit qui, lui, opère les choses au travers de nous comme il lui semble bon. Ça, c'est surtout important pour nous. Donc, la recherche des dons doit être la collaboration avec le Seigneur. On connaît des personnes qui sont allées prier. Dieu les a appelés pour faire quelque chose. Ils sont allés prier. Ils voulaient à tout prix certaines choses. Dieu les a dit clairement, ça, ce n'est pas à toi que j'ai donné. Et ils ont été humbles de reconnaître que non, Dieu m'a dit clairement. Le Seigneur m'a été... On a dit, non, frère, tu peux... Il a dit, non, Dieu m'a été clair avec moi. Moi, mais il pensait comme ça. Frère, il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité pour écouter cette parole et se rendre compte qu'effectivement, c'est ça. Et réaliser maintenant que, ah, mais j'ai cherché ça. Pourtant, voilà tellement de dons que Dieu m'a donné que je dois mettre à disposition. Et c'est aussi le gros scandale qu'on a parmi beaucoup de bien-aimés. Et les gens cherchent beaucoup de choses. Même déjà ce qu'ils ont au niveau du demandé, quand on a cru au Seigneur. Je vous ai dit, on a tellement de choses que Dieu nous a données. Ils ne mettent pas déjà au service ce qu'ils ont. Mais ils veulent déjà rechercher d'autres choses. Ça, ce n'est pas possible. Mets déjà au service déjà ce que Dieu t'a donné. Réalise déjà ce que Dieu t'a donné et mets déjà ça au service en te donnant toi-même. Et là, maintenant, tu vas être dans le rechercher. Tu veux rechercher comment quand toi, tu ne te vides pas. Voilà pourquoi on a des obèses spirituels. Les gens sont immenses, ils ont tout le temps, ils veulent toujours avoir tout. Non, frère. Contente-toi déjà de ce que Dieu t'a donné. Mets-le déjà à disposition pour qu'il fructifie. Et là, maintenant, tu vas grandir dans le rechercher afin que le Seigneur soit davantage glorifié. Parce que la façon dont nous sommes arrosés par lui, il aimerait que nous arrosons. Et quand on arrose comme ça, il arrose toujours davantage. C'est une chaîne. Donc, ne brisons pas la chaîne. Et on s'arrête, on veut seulement avoir à rechercher. Rechercher quoi? Donc, soyons concis et précis dans ce que nous voulons dans le Seigneur. Et n'oublions pas les recommandations du Seigneur et ce qu'il nous dit concernant la recherche. Recherchons le royaume des cieux, de Dieu et sa justice. Et toute chose sera donnée par-dessus tout. Le toute chose là, c'est aussi les dons. Les choses que le Seigneur veut nous manifester, il va les manifester. Donc, n'oublions pas les voies du Seigneur. Ne nous perdons pas dans une pensée, une obsession de la manifestation des dons. Parce que, comme je dis, on est parfois dans cette obsession parce qu'on croit qu'il y a un don qui est puissant, l'autre qui ne l'est pas. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse, et qu'il illumine encore les yeux de vos cœurs, les yeux de nos cœurs, à marcher et à rechercher, à désirer avec ardeur la charité, qui est le lien de la perfection, qui est même le don par excellence, la manifestation de la grâce par excellence, et qui nous permet de vivre beaucoup d'autres choses. Et que Dieu, dans sa grâce, accorde à tous les bien-aimés le don de pouvoir prophétiser dans l'humilité, dans la simplicité, pour servir leurs frères et non pour devenir orgueilleux. Oui, c'est notre désir. On prie pour que Dieu se manifeste de cette façon parce que nous avons l'esprit de prophétie, mais que ça ne soit pas une obsession. Sachant que nous avons le don de don, à savoir Jésus-Christ qui peut à tout moment, à tout instant, agir puissamment au travers de nous. Ce qu'il attend de nous seulement, c'est que nous sommes consacrés et disposés et que nous apprenons à nous contenter de ce que nous avons. Et ce que nous avons par-dessus toute chose, c'est Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, le Tout-Puissant. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.